mis déjà l'œil, là, tu vois. Attends. Oui, parce que ça te fait une fausse perspective. Oui, voilà, ça va pas, ça. Attends, je suis là, Voilà, et je pars comme ça. voilà, Là, ça très te bien. convient. À l'atelier, c'est à l'huile aussi. À l'huile aussi, vous faites Ah oui, aussi oui. maintenant. Oui, d'accord, avec Jean-Paul, là, il travaille à l'huile. Ah oui, d'accord. Voilà. Même Marcel, là-bas, il travaille à l'huile. Ah oui, oui, parce qu'avec l'été, vous l'avez pas. C'est sec avec du bleu, du blanc bleuté. C'est cassé sec. Bonjour madame. Pour le faire dans le frais, on peut pas. Alors, je me présente, Valérie Ciblé, responsable de la médiathèque de Trélissac. La médiathèque a été inaugurée en février 2008. Les 10 ans de la médiathèque sera une journée exceptionnelle. On commencera le matin par un atelier bébé lecteur, justement pour faire découvrir à tout le public cet atelier qui d'habitude concerne qu'une petite partie de personnes puisqu'elle a lieu le vendredi matin. Et souvent, les parents ne peuvent pas accompagner les bébés, c'est les nounous que nous voyons. Donc là, ce jour-là, ils vont pouvoir découvrir vraiment ce que font leurs minous le vendredi matin à l'atelier bébé lecteur. Allez, on tape. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Ah, mais qui est là? Ben, c'est nous. Ah, je sors. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors là, je cache mes yeux, je monte mes yeux, je mets mes mains en l'air. Je cache Ensuite, on enchaînera avec un atelier informatique, puisque nous avons une salle multimédia qui fonctionne énormément. Et l'animateur multimédia, Mohamed Tadj, proposera un atelier informatique pour les enfants le matin. Où arrive, d'accord, la flèche. Attends, j'arrive là-bas. Alors, moi je laisse faire et je te montrerai ensuite comment. Je m'appelle Mohamed Tadj, donc j'ai 42 ans. Je travaille à la médiathèque depuis 7 ans en tant qu'animateur multimédia. Donc j'anime des ateliers au sein d'une salle où je dispose de matériel informatique et où différents publics se croisent et viennent profiter des animations que je propose. Pour les 10 ans de la médiathèque, je propose 2 activités. Il y a 2 temps forts. Une première activité pour les jeunes et les enfants, où pour les plus jeunes, je vais les initier à la pratique de l'informatique. Pour les plus vieux, je vais proposer un atelier fabrication de bandes dessinées. Tes journées par exemple. Mais si tu as d'autres idées, tu peux y aller. Ça marche? Une BD, il y a 3 choses dans chaque image de BD. Il y a le fond de la BD, il y a les bulles, et qui est-ce qui parle? Les personnages. D'accord? Donc, regarde, ici, alors le petit pouce, ça me permet de grandir. Ici, je rajoute le personnage. Ici, je rajoute la bulle. Et ici, je rajoute le paysage derrière. D'accord? Donc, regarde, je te montre. Arrière-plan. Il y a plusieurs thèmes de paysage derrière. Tu choisis celui que tu veux. Une fois que tu as choisi, par exemple, je veux une maison. Là, il va me donner plusieurs sortes de maisons. Et ensuite, tu cliques sur celle que tu veux. Ça marche? On va tous le faire une fois. Et après, je te laisserai choisir celui que tu veux. Alors, niveau 1, on va essayer. Est-ce que tu arrives à lire ce livre? C'est là. Moi j'ai choisi. Est-ce que tu y arrives? Puis, on continuera avec un atelier conte. Et là, on vous fera découvrir le Kamishibai, le petit théâtre japonais que tout le monde ne connaît pas. Et c'est pour les enfants encore. Mais Jules l'a vu faire. Et cette nuit, il rêve de bonbons. Mardi, Jules se lève avant tout le monde. Ouvre le tiroir sans bruit. Et fait le nœud doré. Il prend le bonbon rose. Oh, que c'est bon. Il a la fraise des bois.
Maintenant, on n'a qu'un bonbon. Mais Jules a tout prévu. Puis, alors, on ira dans les coulisses un petit peu de la médiathèque, puisque mes collègues vont proposer un atelier réparation. Nous réparons les livres à la médiathèque. Donc, c'est ce que nous allons montrer à nos lecteurs et au public. Oui, c'est la manipulation. Vous le faites quand il y a en fait, la fermeture de la médiathèque. Ah ben voilà, aux heures où ce n'est pas ouvert aux lecteurs, bien sûr, nous on est là, on travaille. Donc si on n'est pas en train de cataloguer les bouquins neufs ou les dons, Il faut les restaurer. on répare tout ce qui est à réparer. Et il y en a beaucoup en moyenne. Dans le mois, je ne sais pas si vous avez des chiffres que vous calculez Non, on le fait au fur et à mesure que ça vient, enfin surtout quand on a du temps. Oui, parce que ça prend beaucoup de temps. Quand on a du temps, on se dit bon allez, parce que la réparation, il ne faut pas faire un livre. La réparation, quand on s'y met, il faut en faire quand même pas mal. Voilà. Et on reprendra à 14 h avec encore un passage dans les coulisses, un atelier couverture pour montrer un peu notre travail au quotidien. Un livre arrive, il faut l'équiper et une fois qu'il est équipé, on doit le couvrir. C'est ce que nous faisons régulièrement. C'est notre travail. Donc, moi, je fais en sorte de tomber sur un trait. Un trait, ouais, bah oui. Voilà. La mesure est prise. Je colle ces parties-là. Après, c'est à vous. Je mets pas la pression déjà. Je rabats mes coins. Exactement pareil. Voilà. Et du coup, là, Alors, c'est à l'envers, là. c'est comme ça. Voilà, je mets comme ça. D'accord. Attends. T'as laissé assez de marge derrière, non? De toute façon, Ensuite, il y aura de nouveau un atelier informatique, mais cette fois-ci pour adultes. Puis, on jouera un petit peu, on ira dans l'auditorium pour faire un quiz écrivain qui s'adressera surtout pour les adultes. Et ensuite, on va accueillir une illustratrice qui va nous parler de son travail autour des fables de mon poulailler. Nous ferons des lectures avec mes collègues sur ces fables et elle interviendra sur son travail. Le crayon mélangé d'accord. Ici, j'ai travaillé carrément à l'acrylique car il me fallait des matières épaisses pour traduire le côté métallisé. Donc voilà ici les diverses techniques qui sont évidentes. Là, j'ai travaillé carrément au crayon, pratiquement qu'au crayon, avec simplement des taches aquarellées. Donc ici, on voit très bien la manière mixte de mon travail. Maintenant, pour les fables elles-mêmes, j'avoue, il y a 2 ans, que j'ai... Ou ne pas être. La voix des poulaillers l'avait révélé, le livre Poulailler en avait parlé, le tome 3 des fables allait être édité. Et la volaille ne manquait pas de s'interroger. Qu'est-ce que l'auteur va encore raconter? Ne nous a-t-il pas suffisamment égratignés? Son imagination l'a-t-elle encore égaré? Quel besoin d'étaler notre sexualité, de révéler les dessous de notre vie privée? Sa tête a dû sûrement gonfler. La médiathèque a énormément évolué depuis 10 ans. Il y a des choses qui se sont développées, comme l'artothèque. Il faut expliquer que quand même l'artothèque est une rare puisqu'elle est la seule en Dordogne. C'est le principe, ah ben, un joli cœur. Et le papa d'Amien qui fait pâtissier me disait qu'il faisait pareil sur les millefeuilles. Eh bien oui, c'est ça. Là, je vais reprendre le boulot. Allez, c'est parti. Voilà.
Alors pour les 10 ans, j'avais envie de rendre le public acteur et artiste d'une manière un peu ludique. Donc ça s'appelle sur le programme, il y a marqué Rhythm and Dripping. L'idée c'est d'utiliser la peinture d'une manière ludique et de pouvoir écrire sans écrire avec de la peinture qui va couler. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait du chocolat fondu avec la cuillère. Eh bien, il y aura de la peinture suspendue et les gens vont pouvoir s'exercer à faire un peu de peinture contemporaine, on va dire. Voilà, ça va être, j'espère, où on va se mettre plein de couleurs sur les feuilles, mais aussi sur les mains peut-être. Super, t'as vu des petits ressorts. Génial. Super. Et il y aura le discours de Monsieur le maire. Et on clôturera cette journée avec un apéritif dînatoire, un magnifique gâteau d'anniversaire et un spectacle paroles et chansons qui sera proposé dans l'auditorium, mais là sur réservation parce que les places sont limitées pour finir la journée des 10 ans. Right? Hey, ladies and gentlemen.